Salut, moi c'est Pierrette Eton, membre de l'église adventiste de Fandena 2. Je vous souhaite un joyeux sabbat à tous. Bonsoir la chorale harmonique. Bon sabbat! Lève-toi et proclame l'amour vainqueur, tu vivras, oh, tu vivras, lève-toi. The blood of Jesus, we've invested you from Betwa. The blood that Jesus sheds for me. Way back on Calvary, the blood that gives me strength from day to day. He will never lose his power. Lose my days, hence comes my feast, and the trials of my cheeks, the blood
that gives me strength from day to day. He will never lose his bond, for it reaches to the highest mountain, and it glows to the lowest valley. They got the blood that gives me strength from day to day. He will never lose. He will never lose his bond. Prions. Éternel notre Dieu, trois fois saint, merci pour ces moments de prière que tu nous accordes. Merci pour le souffle de vie, ta sécurité, ton amour envers nos pauvres pécheurs. Malgré nos multiples péchés, tu nous fais grâce de ta miséricorde. Seigneur, pardonne nos faiblesses, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Rends-nous capables de comprendre et de nous vertir de ta parole que nous allons étudier cette semaine. Capacite-nous de la mettre en pratique dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.
Peuple de Dieu, bonjour et bon sabbat. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous tous en ce saint jour. Le titre de l'école du sabbat qui a été étudié durant cette semaine est Passage contradictoire. Passage contradictoire. En effet, il s'agit d'un questionnement. Et le verset à mémoriser qui se trouve dans Jean, le chapitre 5, verset 39, dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Passage contradictoire. Il a été question durant cette étude dans la semaine de ressortir quelques passages bibliques utilisés par certaines personnes pour essayer de démontrer que l'immortalité de l'âme est biblique. Alors, nous avons étudié, l'un de ces passages se trouve dans le livre de Luc au chapitre 16, versets 19 à 31. Ici, il est question de la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Bien des personnes ont utilisé ce passage pour spécifier à travers, n'est-ce pas, le langage qui se trouve entre le pauvre Lazare et l'homme riche et Abraham, qu'il y a, n'est-ce pas, une vie après la mort, à l'au-delà. Or, cette parabole utilisée par le Seigneur avait pour mission de montrer que la destinée éternelle de chacun de nous se prépare pendant cette vie. Et que bien après la mort, rien ne peut plus être changé. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans cette parabole que quand bien même on enverrait les morts leur annoncer l'évangile, ils n'écouteront point, car ils n'ont point écouté les prophètes et Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parabole ressort bien des leçons qui n'ont même pas trait à l'immortalité de l'âme. Comprenons-le ainsi. Dans Luc, le chapitre 23, verset 43, est également l'un des passages utilisés pour démontrer bibliquement l'immortalité de l'homme. Jésus dit au malfaiteur sur la croix, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, il y a beaucoup d'érudits, n'est-ce pas, bibliques, croient au dogme de l'immortalité naturelle de l'âme, ont fait tout, n'est-ce pas, pour amener également à la grande population la croyance à cela. Or, cela n'est qu'une erreur de tradition et même de la place de la virgule qui n'avait point de place. Car en effet, Christ n'est pas allé au ciel le jour où il est mort. La preuve, il a ressuscité le 3e jour. Et rappelons-nous dans Jean le chapitre 20, le verset 17, alors que Marie-Madeleine voudrait le toucher. Il dit à Marie-Madeleine, non, ne me touche pas, car je ne suis pas encore rentré chez mon Père. Et bien plus encore, le Seigneur ne pouvait pas amener ce pécheur repentant au ciel, alors qu'il a lui-même fait la promesse de revenir un jour prendre ses enfants. L'un des passages encore cités ici, dans la semaine, c'est Philippiens 1, le verset 21 à 24. Ici, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, fait allusion à son désir profond de quitter la chair afin de vivre avec le Seigneur. Partir et vivre avec le Seigneur. C'était un désir qui restait dans le fond de sa pensée. Cependant, il ne pouvait pas le faire à cause de ses frères qui étaient encore dans les ténèbres. Paul ne parlait pas d'une
fils direct après sa mort. Car lui-même cite que dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, il décrit l'avènement du Seigneur qui sera solennel. Et dans 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 13 à 20, il est également question ici de Christ, dont beaucoup de personnes utilisent ce passage pour montrer que Christ, lorsqu'il a été dans la tombe, il est sorti à travers son âme pour aller prêcher, n'est-ce pas, aux personnes du temps de Noé. Ceci n'a aucune base biblique. Car en fait, le Seigneur est mort et il est ressuscité le 3e jour. Et comment cela pourrait-il être possible alors que la majorité des études bibliques obéissent au fait que quand des personnes sont mortes, ils se reposent dans la poussière de la terre. Ils n'ont plus aucun souvenir. Leur mémoire est oubliée. Ils n'ont plus aucune affaire avec tout ce qui se passe sur le sol. D'autres passages encore, avant bien sûr, et Paul, j'allais l'oublier, a souligné que dans Hébreux 11, verset 7, qu'il n'y a pas de deuxième chance pour ceux qui sont déjà morts. Tout se prépare alors que nous sommes vivants. Par ailleurs, dans l'Apocalypse 6, verset 9 à 11, une scène est décrite. Il s'agit des âmes des martyrs qui crient vengeance dans le ciel. Bien des personnes ont également utilisé couramment ce passage pour montrer que des martyrs, des hommes qui sont morts, sont directement élevés au ciel afin de réclamer la vengeance des martyrs de la mort qu'ils ont subie au nom de Jésus. Ceci n'est pas vrai. Car ce passage est en réalité une métaphore. Le ciel n'est pas un endroit où des hommes devraient encore vivre à moitié, n'est-ce pas, le bonheur. S'il y a encore au ciel des gens qui crient vengeance, ça veut dire que le salut n'est pas à son comble. Nous n'avons pas besoin d'utiliser ce passage à la lettre, car le Seigneur est si merveilleux. Il a promis, n'est-ce pas, de rendre justice à tous ses enfants. Ils utilisent, n'est-ce pas, cet autel comme étant l'autel de l'encens. Or, bien plus loin, au verset 8, il est question ici du sang. Donc, c'est du sang des victimes qu'on utilisait pour verser à l'autel des holocaustes. Et non l'autel de l'encens. Donc, bien aimés dans le Seigneur, bien des personnes ont utilisé ces passages pour nous dérouter, pour nous mettre hors à la dérive. Or, le Seigneur nous donne bien des directives et des éclaircies là-dessus. Lorsqu'un homme meurt, il s'en va se reposer dans la poussière de la terre. Il n'y a pas d'immortalité de l'âme. Cela n'est qu'une doctrine purement profane et satanique. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Let's pray. Our dear and loving Father, we want to praise and adore you because you are the God who listens and answers to our prayers. We also want to open our hearts and ask for the forgiveness of our sins so that you will cleanse and purify our hearts so we learn to love and serve you. Please be with us during this program. We've prayed, Father, in the name of Jesus Christ. Amen. Sekana
Moi, c'est la sœur Françoise de l'église adventiste d'Nkondongo à Yaoundé. Juste pour vous souhaiter un joyeux sabbat. Ciao! Bon sabbat avec la partie du monde entier! Bonjour chers frères et sœurs, je suis la sœur Charlotte Edoukou. Aujourd'hui, je suis chargée de vous faire la lecture. Excusez-moi, je suis de l'église de Marcory, Temple Sion, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous allons alors prendre tous nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 10, des versets 46 à 53. Il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus.
Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Amen. All other ground is sinking sand. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to fill his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, all may then in him be found, glad in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Nous sommes dans la prière. Adorable Père céleste, Dieu trois fois saint, gloire et louange te soient rendues d'éternité en éternité, Seigneur, car tu en es digne. Seigneur, je voudrais t'invoquer en ce moment pour t'appeler au milieu de ce programme, Espérance et Vie, pour que toi-même, Seigneur Dieu, tu viennes prendre les choses en main. Seigneur, je voudrais te supplier de nous pardonner d'abord, de nous purifier et de nous sanctifier, Seigneur Dieu, et d'accepter notre prière comme un parfum de bonne odeur. Je te supplie maintenant, Père éternel, de bénir tous les médiums qui seront utilisés pour impacter tes enfants à travers ce programme, à travers le monde, à quelque endroit qu'ils pourraient se trouver. Mon Dieu, mon Père, viens et tiens-nous par la main pour nous guider. Viens et sois au milieu de nous, Seigneur Dieu. Viens et redonne-nous l'espoir et l'espérance. Enlève le découragement de nous, Seigneur Dieu. Parce que Satan est en train de faire tout. Il est en train de s'agiter pour dérouter tes enfants. Mais il est menteur parce que tu l'as déjà terrassé. Seigneur, viens donc. Viens et continue, Père éternel, de lutter à nos côtés. Pour que
Alors que le monde est en train d'aller à la dérive, Seigneur Dieu, nous ne puissions pas être déroutés et abandonner ton chemin. Viens, Seigneur Dieu, et sanctifie-nous pour que lorsque tu reviendras, que tu nous trouves dignes de te recevoir, que nous puissions être parmi ceux qui feront partie de ta sainte cité. Oui, Père éternel, en ce moment, je voudrais te supplier de bénir les initiateurs de ce programme. Je voudrais te supplier de bénir tous les acteurs qui prendront la parole, Seigneur Dieu, pour parler à nos cœurs, pour parler au cœur de tes enfants. Oui, Père, viens et demeure parmi nous. Viens, Seigneur Dieu, et redonne-nous la vie, car nous savons que bientôt, très bientôt, nous allons chanter des hymnes avec tes élus lorsque ton Fils Jésus-Christ reviendra sur cette terre. Merci, Père éternel, de nous écouter. Merci, Père éternel, d'être notre Dieu et de savoir que, Père éternel, nous n'avons pas à avoir peur de que ce soit, parce que nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Éternel qui vit et règne dans les cieux, merci infiniment parce que tu nous as gardés. Merci parce que tu nous as protégés. Merci parce que tu nous as éloignés des maladies, des accidents, de tout ce qui est d'autre à nous arracher la paix et l'épanouissement. Merci pour l'immense amour que chaque jour tu ne cesses de manifester envers nous, en nous accordant le don de la vie, en nous accordant la paix, en nous accordant la protection, en nous accordant le pain. Éternel notre Dieu, merci pour ce programme. Merci pour cette étude. Merci parce que tu protèges, tu veilles et tu gardes tout le monde qui œuvre pour l'avancement de ce programme. Merci parce que tu vas continuer de remplir ceux qui participent à l'avancement de ce programme de force, de l'Esprit Saint, de l'amour, et que chaque jour, ils seront à la hauteur de la tâche que tu as assignée à chacun d'eux. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce nouveau sabbat, pour cette nouvelle étude. Nous remettons tout entre tes mains. Nous remettons chaque articulation de ce programme entre tes mains. Et nous faisons entièrement confiance à notre Père. Et que, à la fin de ce programme, que tout ce qui va être fait puisse trouver une place importante dans nos différentes vies. Que tout ce qui va être dit puisse avoir un impact dans nos différents cœurs et que nous puissions devenir des enfants autres que hier. Éternel notre Dieu, bénis-nous, sois avec nous ce programme. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais te guérir, j'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Sais-tu que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie? Ton cœur est-il l'hôtellerie, sans place même pour ton roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé, mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? N'auras-tu pas besoin de moi bientôt dans la nuit éternelle? Dès aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte, pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte,
frappera peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est une très grande joie pour moi et un privilège de vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Le titre du sermon de ce sabbat 22 mai 2021 est « Bondir comme Bartimée ». Bondir comme Bartimée. Prions. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour tes bienfaits. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés. Efface nos transgressions. Relève-nous de nos chutes, Seigneur. Enseigne-nous ta parole. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous. C'est au précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Bondir comme Bartimée. Ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Marc chapitre 10 à partir du verset 46, il est écrit. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bondir comme Bartimée. L'histoire de cet aveugle né et qui était abandonné à lui-même, obligé d'être mendiant, supportant seul sa misère, sa souffrance. Il vivait aux dépens de la grâce de ceux qui l'entouraient, des gens, des personnes ayant un bon cœur, qui de temps en temps, lorsqu'il passait, jetaient quelques pièces d'argent pour l'aider. Et un jour, cet aveugle entendit que Jésus-Christ était en train de passer dans sa ville. Alors cet aveugle comprit que c'était l'opportunité de sa vie, le privilège de sa vie, l'unique occasion probable de sa vie.
d'être guéri, d'être sauvé de sa misère d'aveugle. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus passait, l'aveugle se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié! Jésus, fils de David! » Alors qu'il criait, ceux qui étaient autour de lui voulaient l'empêcher d'arriver à Jésus. Une foule. Mais ceci n'était pas suffisant pour décourager Bartimée. Bartimée s'est mis à crier encore plus fort. « Jésus, fils de David, aie pitié! » Mon frère et ma soeur, quelque part tu es un Bartimée. Aveugle dans un aspect de ta vie, depuis ta naissance. Il te manque justement quelque chose pour émerger. Depuis ta naissance, tu misères quelque part. Tu as un problème particulier et qui a fait de toi le dernier de la société, la dernière de ta famille. Quelque part, nous sommes des Bartimée. Depuis notre naissance, nous ne parvenons pas à prospérer. Nous ne parvenons pas à vivre une vie de sainteté. Nous ne parvenons pas à vivre une vie normale d'être humain. Et nous sommes le sujet de moquerie. Quelque part, ma soeur, tu es une Bartimée. Quelque part, mon frère, tu es un Bartimée. Et vous allez donc comprendre ici, chers frères et sœurs, que Bartimée, étant conscient de sa situation, n'a pas voulu se décourager. N'a pas voulu se décourager. Il s'est dit, je ne me laisserai pas me décourager par la foule, par les moqueurs, par ceux qui veulent m'empêcher de m'approcher de Jésus et d'être guéri et d'être sauvé. Ah mon frère et ma soeur, combien de fois tu t'es découragé à cause des moqueurs, à cause des moqueries, à cause de ceux qui te bloquent afin de prospérer, afin de vivre une vie normale. Et parfois nous sommes au seuil du désespoir. Nous sommes abattus. Et vous voyez, Bartimée, il ne s'est pas laissé abattre par cette foule qui a voulu l'empêcher. Je le dis, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Est-ce que vous comprenez? Il s'est mis à crier. Il ne voyait rien. Et il savait que la seule chose qui pouvait l'aider, qui pouvait permettre à ce que Jésus-Christ l'entende, c'était sa voix. Il s'est mis donc à crier. Ma soeur, cries-tu? Mon frère, cries-tu? Lorsque le bonheur est en train de passer, cries-tu? Lorsque la vie est en train de passer, cries-tu? Lorsque la bénédiction est en train de passer, cries-tu? Lorsque le pardon est en train de passer, cries-tu? Lorsque la solution à ton problème est en train de passer, cries-tu? Beaucoup malheureusement se taisent et se laissent décourager. Et quand vous vous découragez, les autres en bénéficient et vous demeurez dans vos situations. Non, Bartimée nous enseigne que nous devons crier. Au fur et à mesure que les problèmes sont difficiles, au fur et à mesure que les situations sont difficiles, c'est là que nous devons même crier plus. Ne pas abandonner. Et que veut dire crier ici? Il criait pour attirer l'attention de Jésus. Donc c'était comme une prière. Seigneur, Jésus, fils de David, aie pitié. Au fur et à mesure que nos situations sont difficiles, mes frères et mes sœurs, c'est là que nous devons redoubler l'effort dans la prière, dans la louange, dans l'adoration de Dieu. C'est là que nous devons même redoubler nos efforts, oui.
Mon frère, même si la situation semble ne pas changer, Jésus-Christ est en train de passer, le bonheur est en train de passer, le mariage est en train de passer, le travail est en train de passer, la réussite à ton examen est en train de passer. Crie vers Jésus. Crie. Oui. Ne te laisse pas te décourager. Ne nous laissons pas abattre. Alléluia. Je continue. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Vous comprenez? Ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont grands, ceux qui ont ce que nous n'avons pas, ceux qui ont les privilèges que nous n'avons pas, sont les premières personnes à nous empêcher aussi de voir le jour, à nous empêcher aussi de réussir, à nous empêcher aussi de prospérer, à nous empêcher aussi de nous marier, à nous empêcher aussi d'avoir des enfants, à nous empêcher aussi d'avoir des plantations, des terrains. Ceux qui ont déjà écrasent ceux qui n'ont pas. Ils sont jaloux lorsqu'ils entendent ceux qui n'ont pas crier vers l'Éternel afin de prospérer. Oui, il y a ces gens-là, vous les connaissez. Ces personnes qui ont presque tout reçu dans la vie, mais qui sont les premières personnes à faire quoi? À nous empêcher de crier vers Jésus afin d'être guéris, afin d'être délivrés, afin d'être sauvés, afin de prospérer, afin de voir nos rêves se réaliser. Mais Bartimée nous enseigne que nous devons crier. Mais j'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? Ce n'est pas le cri de Bartimée, mais c'est quoi? Bondir comme Bartimée. Alléluia. Plusieurs le reprenaient pour le dire, pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus a entendu. Jésus s'arrêta. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu cries à haute voix, si tu ne te fatigues pas à prier, si tu ne fatigues pas dans la louange, si tu continues à crier, à prier, à chanter le Seigneur, chanter pour la gloire de l'Éternel, crie. Jésus-Christ va s'arrêter, alléluia. Quels que soient ceux qui vont vouloir t'empêcher, que ce soit dans le monde métaphysique ou alors dans le monde physique, quels que soient leurs efforts pour t'empêcher d'arriver à l'autre bout de la rivière, de traverser cette rivière, d'arriver à l'autre bout du tunnel, Jésus s'arrêtera pour toi, alléluia. Ma soeur, crie. Crie, mon frère. Chante. Prie le Seigneur. Loue le Seigneur. Redouble ton effort, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta misère, quelles que soient les moqueries, redouble d'efforts dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Jésus-Christ s'arrêtera, alléluia. Ah. Mais j'ai dit que le titre c'est bondir comme Bartimée. Suivons la suite de l'histoire. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Vous comprenez? Ceux qui ont voulu empêcher Bartimée d'arriver à Jésus, Jésus a demandé à ceux-là même de lui dire de se lever qu'il arrive. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, ces personnes qui t'empêchent de prospérer, Dieu va les utiliser pour que tu puisses prospérer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui t'empêchent de trouver un travail, ceux qui te bloquent dans ton lieu de service, Jésus-Christ va s'arrêter parce qu'il aurait écouté tes cris et il va même utiliser même ceux-là qui t'ont bloqué pour que tu puisses être débloqué et élevé en dignité. Alléluia. Ceux qui t'ont donné cette maladie ou qui t'empêchent de guérir, Jésus-Christ ayant entendu tes cris, il s'arrêtera et il ordonnera même à ceux-là de t'annoncer la bonne nouvelle de ta guérison, de ton élévation. Alléluia. De ton pardon. Alléluia. Crions. Ne soyons pas fatigués d'appeler Jésus-Christ. Jésus-Christ va s'arrêter et cette foule qui nous empêche de prospérer, de vivre une vie de sainteté,
d'être des personnes qui vivent dans le bonheur, Jésus-Christ s'arrêtera. Et ces mêmes personnes sont les personnes qui viendront nous annoncer la bonne nouvelle de notre guérison, de notre élévation, de notre restauration au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Mon frère, ma soeur, peut-être tu t'es arrêté de crier. Tu as tellement pleuré. Tu as tellement été déçu. Tu es fatigué. Tu es dans la misère, dans le chômage. Tu es d'un échec à un autre. Tu ne fais que continuer à vivre dans le péché malgré ton désir d'abandonner le péché. Crie! Jésus-Christ est en train de passer. Crie! Crie plus fort! Même s'il semble ne pas t'écouter, non, il entend. Crie plus fort, ma soeur. Mets-toi à genoux et crie. Mets-toi à genoux, mon frère, et crie. Chante! Loue le Seigneur. Redouble d'ardeur. Et Jésus-Christ va s'arrêter. Alléluia. Et ces montagnes qui étaient là, ces foules, ces personnes qui étaient là pour t'empêcher d'arriver, de réaliser tes projets, de réaliser tes rêves, Jésus-Christ va les utiliser pour être ceux-là même, ces personnes qui t'annonceront la bonne nouvelle de ta délivrance, de ton élévation, de ta guérison, de ta prospérité, de ton succès. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Crie, ma soeur. Crie, mon frère. Oui. Mais si l'histoire allait s'arrêter là, ça allait être une histoire à moitié. Une histoire à moitié. Alléluia. Mais l'histoire continue. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Est-ce que vous comprenez? L'aveugle fait quoi? Il ne voit rien, mais il porte un manteau. Il fait quoi? Il jeta son manteau. Et se leva d'un bond vers Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la signification? Bartimée portait un manteau. Mais il s'est rendu compte que ce manteau pesait sur lui. Et allait l'empêcher vraiment de bondir. Alors il fait quoi? Bartimée enlève son manteau. Il enlève son manteau. Son manteau il pesait. Et Bartimée enlève son manteau. Alléluia. Bartimée enlève son manteau. Il jette. Il dit que non. Ça pèse. Ça va m'empêcher d'arriver, de bondir. Lorsqu'il a mesuré la distance, en esprit, il ne voyait pas, mais il entendait Jésus-Christ qui parlait. Et il pouvait imaginer la distance. Il s'est dit que non, son manteau allait l'empêcher de bondir. Et Bartimée fait quoi? Il enlève son manteau et il fait quoi? Il bondit. Alléluia. Que représente le manteau, mon frère, ma soeur? Le manteau représente nos péchés. Oui, nos péchés. Nous devons nous séparer de nos péchés. Nous devons nous séparer de cette mauvaise habitude afin d'arriver, de pouvoir bondir et d'arriver vers Jésus-Christ. Il est nécessaire que nous puissions nous déposséder de nos manteaux de péché. Alléluia. Bartimée enlève son manteau et il est léger et il bondit et il arrive vers Jésus-Christ. Alléluia. Bondir comme Bartimée. Alléluia. Quel est ton manteau, mon frère? Ma soeur, quel est ton manteau? Quel est ce péché qui t'empêche de bondir et arriver à Jésus-Christ? Vous voyez, Jésus pouvait venir directement sur Bartimée, mais non. L'homme doit faire sa part et Dieu doit faire sa part. Et Jésus-Christ veut voir l'état de la foi de Bartimée. Et Bartimée vient nous démontrer qu'il était nécessaire pour lui d'enlever son manteau qui pouvait donc maintenant lui permettre maintenant d'être léger et de bondir vers Jésus-Christ. Alléluia. Ma soeur, quel est ce manteau? Le mensonge, mon frère, le vol, l'hypocrisie, l'adultère, la fornication, l'idolâtrie, la gourmandise, la calomnie, la médisance. Nous
arriver vers Jésus-Christ. Et Bartimée nous enseigne qu'il est nécessaire pour que nous puissions bondir et arriver à Jésus-Christ. Il est nécessaire de nous séparer de ces manteaux. Et là, nous serons légers et nous pourrons bondir vers Jésus-Christ et être sauvés et être guéris. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Ma soeur, quel est ce manteau qui t'empêche de bondir? Enlève ce manteau, mon frère. Quel est ce manteau, ce péché qui t'empêche de bondir vers Jésus-Christ? Sépare-toi de ce manteau et bondis vers Jésus-Christ, alléluia. Ouais, un aveugle, imaginez, il n'avait jamais vu. Il entend seulement Jésus-Christ il parle. Mais comment pouvait-il savoir exactement à quelle distance Jésus-Christ est? C'est-à-dire que Bartimée a fait preuve de foi. Oui, oui. Bartimée a fait preuve de foi. Et il savait que quelle que soit la distance qui nous séparait de Jésus-Christ, à partir du moment où il s'était déjà séparé de son manteau, il savait qu'il bondissait vers l'inconnu, mais en réalité il savait que Jésus-Christ, quelle que soit la distance, Jésus-Christ allait le tenir dans la main et lui dire: tu es guéri mon fils, tu es sauvé mon fils, tu es guéri mon fils, tu es béni mon fils, alléluia. Ne nous soucions pas de la distance qui est entre Jésus-Christ et nous. Ce péché qui nous a éloignés de Jésus-Christ, ne te soucie pas de ça. Éloigne-toi de ce péché et bondis, même si c'est dans l'inconnu, Jésus-Christ va t'attraper. Alléluia. Ma soeur, débarrasse-toi de ton manteau. Bondis vers Jésus-Christ. Ne te soucie pas de la distance. Jésus-Christ est maître de l'espace et du temps. Et il va t'attraper, quel que soit le niveau où tu vas arriver. Il est seulement nécessaire que tu puisses te séparer de ton manteau de péché et bondir par la foi. Jésus-Christ s'arrêtera. Alléluia. Il t'élèvera, il te restaurera, il te guérira. Bondir comme Bartimée. Alléluia. Traverses-tu les moments difficiles et le manteau que tu portes pèse trop sur toi? Sépare-toi de ton manteau. Bondis comme Bartimée. Alléluia. Quelles que soient les moqueries, n'écoute pas les moqueries. Ne regarde pas les personnes qui veulent t'empêcher d'arriver vers Jésus-Christ. Ne regarde pas les personnes qui veulent t'empêcher d'abandonner le péché. Ne regarde pas les personnes qui veulent t'empêcher de guérir. Ne regarde pas les personnes qui veulent t'empêcher de prospérer. Ne regarde pas les personnes qui veulent t'empêcher d'être délivré. Ne regarde pas les personnes qui veulent t'empêcher de te marier. Ne regarde pas les personnes qui veulent t'empêcher de vivre une vie normale d'être humain. Continue à crier vers Jésus-Christ. Jésus-Christ va s'arrêter. Il t'appellera. Il ordonnera à ces personnes qui ont été un blocage pour toi de prospérer, de prophétiser ta bénédiction, ton élévation, ta restauration. Alléluia. Sépare-toi de ton manteau de péché et bondis vers Jésus-Christ. Même si tu ne sais pas ce qui va arriver, ne te fais pas de soucis. Jésus-Christ est là. Il est le maître du temps et de l'espace. Quel que soit l'endroit où tu vas arriver, tu vas trouver Jésus-Christ en train de t'attendre. Alléluia. Bondis comme Bartimée. Bondir comme Bartimée. Alléluia. Et ça finit en disant: l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vont vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je fasse? Rabboni, qui veut dire maître, lui répondit l'aveugle: que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le champ. Alléluia. Vas-y, ma soeur. Jésus-Christ te dit: ta foi t'a sauvé. Vas-y, mon frère. Jésus-Christ te dit: ta foi t'a guéri. Mais voyez, il ne suffit pas d'être guéri. Il ne suffit pas d'être sauvé. Il ne suffit pas d'être pardonné. Il ne suffit pas d'être restauré. Il ne suffit pas d'être élevé en dignité. Il ne suffit pas de voir tous ces barrières enlevées devant nous. Parce que plusieurs, Jésus guérit. Jésus leur donne ce qu'ils veulent. Mais ils finissent par tourner leur dos et suivre le monde. Une fois de plus, Bartimée a fait quoi? La Bible dit que Bartimée s'est mis à suivre qui? Il s'est mis à finir suivre Jésus-Christ. Alléluia. Quand Jésus-Christ est là, quand Jésus-Christ te donne ce que ton cœur désire, Alléluia.
commandements que moi, l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voilà la condition, mes frères et sœurs. Et Bartimée l'a compris. Voilà pourquoi, après avoir recouvert la vue, il s'est mis à suivre Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel te restaure. Que l'Éternel t'accorde ses faveurs. Que l'Éternel te donne les victoires sur tes ennemis. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Et lorsqu'il te le donne, te les donne, ne va plus dans le monde, ne rentre plus dans le monde. Comme Jésus-Christ avait dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Suis Jésus-Christ. Bondir comme Bartimée. Souhaites-tu dire aujourd'hui, Seigneur, je voudrais bondir comme Bartimée. Permets-moi, Seigneur, d'avoir cette foi. Permets-moi, Seigneur, de me séparer de mes manteaux de péché et permets-moi de bondir par la foi vers toi. Même si c'est un bon inconnu, Seigneur, je sais que tu es le Dieu du temps et de l'espace. Tu m'attends déjà là où je vais arriver, Seigneur. Si telle est ta volonté, si tel est ton désir, prie dans ton cœur et dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je me suis éloigné de toi. Je suis devenu aveugle à cause de mes péchés. Peut-être que, Seigneur, je suis né même dans le péché et je n'ai pas pu voir la lumière de la délivrance, de la guérison, de l'élévation, de la restauration. Maintenant que j'ai entendu que tu es en train de passer aujourd'hui à travers ce sermon, Seigneur, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bondis, mais enlève d'abord ton manteau de péché. Sépare-toi de ces choses que tu sais que Dieu n'aime pas, de ces mauvaises compagnies que tu sais que Dieu n'aime pas, ces compagnies, ces amis qui t'éloignent de Dieu. Sépare-toi de ces péchés mignons que tu ne veux, que tu as toujours aimé. Ainsi donc tu deviendras léger en ma soeur, et tu pourras bondir dans le temps et l'espace et arriver là où Jésus-Christ se trouve. Et Jésus-Christ te délivrera, il te restaurera, il t'élèvera en dignité, il te donnera ce que ton cœur désire. Et quand tu recevras toutes ces choses, abandonne le monde et suis Jésus-Christ. Parce que nous avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à la prière. Tendre Père qui est dans les cieux, nous voulons te rendre grâce et gloire ce matin encore parce qu'il t'a plu dans ton immense bonté de nous préserver ton souffle de vie. Éternel Dieu, nous sommes dans la joie d'être en ta présence en ce sabbat matin, de pouvoir te louer, de pouvoir élever à toi nos chants de louange, d'adoration, parce que tu es digne de toute louange. Éternel Dieu, nous voulons te demander pardon. Pardon pour toutes nos fautes, pardon pour nos manquements. Pardon, Seigneur éternel, pour nos lenteurs, pardon pour notre incrédulité. Seigneur éternel, nous te prions de nous laver dans le sang précieux de Jésus-Christ, afin que nous soyons purs et que notre adoration arrive à toi comme un parfum de bonne odeur. Éternel Dieu, ce matin, nous voulons encore te remercier parce que dans ton immense bonté, tu nous rappelles que tu es un Dieu bon, que tu es présent pour nous et que tu agis pour nous. Tu as donné déjà ton Fils sur la croix du Calvaire pour mourir pour le rachat de nos âmes. Et chaque jour, au quotidien, tu marches avec nous et tu nous soutiens. Au travers de cette histoire, Seigneur, ce matin, tu nous apprends que tu es là, que tu veilles sur nous, que tu es celui qui nous relève, que tu es celui qui nous guérit de nos maladies, de nos infirmités, que tu es celui qui relève nos têtes quand nous sommes abattus par tant et tant de choses. Seigneur éternel, que ton nom prenne gloire. Nous te prions ce matin de descendre ton Esprit Saint en abondance sur nous, que celui-ci agisse en nos cœurs et nous rappelle cet amour qui se donne, cet amour qui nous sauve, cet amour qui nous relève, afin que quelles que soient les situations par lesquelles nous pouvons passer, que nous venions à toi, que nous crions à toi, parce que ton oreille n'est pas dure pour nous entendre et ta main n'est pas courte pour nous venir en aide. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette grâce immense que tu nous renouvelles pour nous chaque jour. Éternel Dieu, ce matin, nous voulons te présenter tous tes enfants partout dans le monde
qui te prient, qui te cherchent. Seigneur éternel, que ton esprit les visite et que bientôt nous puissions ensemble élever des chants de louange pour te glorifier pour tout ce que tu auras accompli dans chacune de nos vies. Merci Seigneur éternel pour ce message de ce matin. Nous te prions de bénir ton serviteur qui a été le canal par lequel tu nous as transmis ce message de vie. Bénis le Seigneur éternel et étends cette bénédiction à toute sa famille. Bénis Seigneur éternel également toutes les personnes qui ont pris part à ce programme. Que les bénédictions allouées à ce jour soient le partage et le partage de toute leur famille. Que toutes les personnes qui vont écouter ce message reçoivent également les bénédictions allouées à ce jour. Merci Seigneur éternel parce que nous savons que tu es présent au milieu de nous, tu es présent avec nous, que tu nous écoutes et que tu nous béniras, tu nous exauceras bien au-delà de nos attentes. Parce que nous t'avons prié non pas parce que nous en sommes dignes, mais nous t'avons prié par les seuls mérites de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Recevons la bénédiction de notre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous dès maintenant et à jamais et au siècle des siècles. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again.